Est-il possible de servir Dieu, d'avoir une entreprise chrétienne, de prier, de jeûner, et pourtant d'être en train de marcher vers le jugement sans le savoir? Avez-vous déjà protégé une personne, une habitude ou une façon de faire par loyauté humaine, tout en trahissant votre loyauté envers Dieu? Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'Élie, un sacrificateur, un homme de Dieu, un leader spirituel qui a tout perdu. Et si vous croyez que cela ne peut pas vous arriver, justement, cette vidéo est pour vous. Vous pouvez parler au nom de Dieu et pourtant déshonorer Dieu par ce que vous tolérez. Ce message est une alarme. Il n'est pas pour vous accuser, mais pour vous éveiller. Il est destiné à tout entrepreneur chrétien qui désire marcher dans l'intégrité, l'obéissance et l'impact. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des cœurs sincères, des voix disponibles, des mains prêtes à construire selon ses plans. Alors installez-vous, prenez des notes si possible et surtout préparez votre cœur, car ce qui suit pourrait transformer votre façon de servir Dieu dans votre business pour toujours. Je suis Gildas Stankou et bienvenue sur la chaîne Rigor Web qui existe pour accompagner les entrepreneurs et créateurs qui veulent glorifier Dieu et démontrer leur amour et leur service aux autres dans tout ce qu'ils font, à se réinventer et créer de la valeur au niveau élevé avec consistance. Dans 1 Samuel 2, verset 29, Dieu interpelle Élie et dit: « Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande que j'ai commandé de faire dans ma demeure? Et tu honores tes fils plus que moi. » Voici un homme qui connaît le temple, qui connaît les rituels, qui connaît Dieu, mais il s'est endormi dans une routine spirituelle. Il sert, mais il ne veille plus. Il exerce une fonction, mais il a perdu le feu de la crainte de Dieu. Il a laissé l'affection familiale dépasser l'exigence divine. Élie n'a pas volé, il n'a pas tué, il a juste toléré. Et vous, avez-vous déjà laissé un collaborateur agir en contradiction avec vos valeurs simplement parce que vous ne vouliez pas créer de conflit? Avez-vous repoussé une décision difficile parce que cela impliquait quelqu'un de proche? Ce que vous protégez par loyauté humaine peut devenir ce qui déshonore Dieu silencieusement. Ce que Élie a laissé passer en silence va maintenant prendre une tournure dramatique. Quand vous restez passif face à ce que Dieu condamne, vous ne restez pas neutre, vous devenez complice. 1 Samuel 3, verset 13 est un verset qui devrait faire trembler tout leader. Car je lui ai déclaré que je vais juger sa maison pour toujours à cause de l'iniquité qu'il connaît, parce que ses fils se sont avilis et qu'il ne les a pas retenus. Dieu dit clairement, il sait, il voit, il ne fait rien. La question n'est pas ce que vous ignorez. La question, c'est ce que vous savez et que vous refusez de traiter. En tant qu'entrepreneur chrétien, vous êtes parfois témoin de choses qui vous dérangent. Une fraude couverte, une attitude irrespectueuse répétée, un client malhonnête que vous continuez de servir par peur de perdre un contrat. Mais chaque fois que vous choisissez le silence, vous participez à l'iniquité. Ce que vous ne confrontez pas aujourd'hui vous confrontera demain. Ce serait le cas d'un entrepreneur chrétien qui engage un proche dans sa boîte. Très vite, il remarque que celui-ci ne respecte pas les procédures, parle mal au client et cause du tort à l'image de l'entreprise. Mais comme c'est un membre de la famille, il ne dit rien. Quelques mois plus tard, ce même proche déclenche un conflit juridique avec un client majeur qui fait perdre à l'entreprise son plus gros marché. Résultat, 2 ans de pertes financières et une réputation abîmée. Tout ça à cause d'une seule chose, la tolérance silencieuse. Quand Dieu vous place à la tête, c'est pour diriger avec vérité, pas pour tolérer le mensonge avec douceur. Ce qui nous amène à ce que j'appelle le test de l'honneur. Dieu n'a pas dit à Élie, tu ne m'aimes pas. Il a dit, tu honores tes fils plus que moi. L'honneur se mesure au sacrifice que vous êtes prêt à faire pour garder Dieu en premier. Dans votre business, est-ce que Dieu passe avant les chiffres, avant les partenariats, avant la réputation? Voici un test. Si Dieu vous disait de renoncer à un contrat aujourd'hui parce qu'il viole vos valeurs, le feriez-vous? Pendant que vous répondez, rappelez-vous de ceci. Ce que vous excusez révèle ce que vous honorez.
Et le verset suivant est la clé pour comprendre cela. Matthieu 6, 33 dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » L'ordre de priorité ne ment jamais. Si vous cherchez d'abord le profit, vous sacrifierez le royaume. Mais si vous cherchez d'abord le royaume, Dieu prendra soin du reste. Le problème d'Élie, c'était le compromis. Mais dans chaque génération, Dieu cherche quelqu'un qui ne va pas seulement entendre sa voix, mais l'écouter vraiment. Ce qui nous amène à l'appel à l'écoute. Dieu cherche des Samuel dans le business. En 1 Samuel 3, verset 10, il est dit ceci. « L'Éternel vint et se tint là, et appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel dit, parle, car ton serviteur écoute. » Élie était encore là, mais Dieu ne lui parle plus. Il parle au jeune Samuel. Pourquoi? Parce que Samuel écoute. Dieu ne cherche pas des leaders populaires, il cherche des leaders disponibles. Dans votre entreprise, Dieu veut vous révéler des stratégies, des alertes, des orientations. Mais êtes-vous encore à l'écoute? Nous pouvons noter 3 attitudes de Samuel. Il était positionné dans la présence. Il a répandu sa résistance. Il a accepté un message difficile. Le silence d'Élie a ouvert la voie à la voix de Samuel. Je vous invite donc à cette question de réflexion. Est-ce que votre inaction est en train de transférer votre mission à quelqu'un d'autre? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour revenir. Si Dieu vous interpelle aujourd'hui, c'est qu'il croit encore en votre redressement. Alors, comment réparer avant qu'il ne soit trop tard? Premièrement, faites un audit spirituel de votre entreprise aujourd'hui. Quelles sont les tolérances que vous avez normalisées? Quels compromis vous empêchent de dormir en paix? Deuxièmement, restaurez l'autorité spirituelle. Mettez Dieu à la tête de chaque réunion, de chaque projet, de chaque signature de contrat. Prenez les décisions que vous avez repoussées par peur, celles qui demandent du courage et non du confort. Troisièmement, soyez un Samuel. Prenez le temps d'écouter Dieu, pas seulement de lui parler. Mettez en œuvre ce qu'il vous révèle, même si ça dérange votre entourage. Vous ne pouvez pas prier pour une percée tout en protégeant votre compromis. Alors voici ce à quoi je vous invite. Si vous devez réorganiser votre équipe, faites-le. Si vous devez briser un partenariat, obéissez. Si vous devez restaurer votre conscience, prenez un temps à part et revenez à l'autel. Ce que Dieu veut faire à travers vous est trop grand pour être bâti sur des fondations compromises. Je répète, ce que Dieu veut faire à travers vous est trop grand pour être bâti sur des fondations compromises. Sixièmement, voici quelques questions introspectives que je voudrais que vous preniez en compte. Parfois, ce n'est pas ce que vous faites qui limite votre impact, mais ce que vous refusez de confronter en vous. Voici une série de questions puissantes à méditer dans la prière. Elles sont là pour vous repositionner, pour réaligner votre cœur et votre entreprise avec le cœur de Dieu. Première question, quelles sont les choses que je tolère aujourd'hui que j'aurais dénoncées hier? Parce que l'endurcissement du cœur commence quand on normalise l'exception. Deuxième question, est-ce que mes décisions d'affaires sont encore influencées par la voix de Dieu ou par la peur de l'homme? Vous ne pouvez pas suivre Dieu si vous êtes dirigé par la peur. Troisième question, est-ce que je protège certaines personnes ou structures dans mon entreprise au détriment de l'appel de Dieu? Dieu ne vous demandera pas qui vous avez protégé, mais qui vous avez honoré. Quatrième question, suis-je prêt à sacrifier un profit, un poste, un partenariat pour rester fidèle à Dieu? Le test du cœur se passe là où vous devez choisir entre perdre quelque chose ou perdre Dieu. Cinquième question, si Dieu auditait mon entreprise aujourd'hui, quelles zones seraient en lumière et lesquelles resteraient dans l'ombre? Là où il y a des secrets, il y a des chaînes. Le nouveau mindset de l'entrepreneur chrétien que je vous propose, c'est ce qui suit. Dieu d'abord, toujours. Matthieu 6, 33 n'est pas une option stratégique, c'est une fondation spirituelle. Dieu n'est pas un associé dans votre entreprise, il est le propriétaire. Je répète, Dieu n'est pas un associé dans votre entreprise, il est le propriétaire. Chaque projet commence par sa volonté, pas par votre ambition. Deuxièmement, l'intégrité comme système de gestion. Vous ne pouvez pas bâtir un royaume éternel avec des pratiques temporaires. L'intégrité, c'est faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. C'est choisir la vérité, même si cela coûte un contrat. Troisième mindset, l'excellence comme témoignage.
L'excellence n'est pas pour impressionner, mais pour révéler le Dieu que vous servez. Quand vous faites votre travail avec précision et passion, vous montrez que votre Dieu est digne de ce qu'il y a de meilleur. Quatrième mindset, l'obéissance comme stratégie. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour obéir. Obéissez et vous comprendrez en marchant. L'obéissance vous connecte à la stratégie divine qui dépasse les prévisions humaines. Dieu dirige les obéissants, pas seulement les compétents. Cinquième mindset, la voix de Dieu comme premier conseiller. Avant de consulter un expert, consultez votre Créateur. La prière n'est pas votre dernier recours, c'est votre salle de direction. Quand Dieu parle, votre entreprise avance avec certitude. Votre entreprise est un outil, votre cœur est le chantier et votre obéissance est la clé. En conclusion, la maison d'Élie n'a pas été jugée parce qu'elle ignorait. Elle a été jugée parce qu'elle savait, mais a refusé d'agir. Entrepreneur chrétien, Dieu vous a placé comme un sacrificateur dans votre domaine. Votre entreprise est un autel. Vos décisions sont des offrandes. Ne laissez ni la peur, ni le lien affectif, ni la culture ambiante voler votre appel. Aujourd'hui, faites le choix de l'honneur. Revenez à une obéissance radicale. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et que chaque aspect de votre entreprise reflète celui que vous dites servir. Partagez cette vidéo avec un entrepreneur que vous aimez. Laissez un commentaire comme « Je choisis d'honorer Dieu dans chaque décision ». Et surtout, restez attentif. Dieu cherchait des Samuel et il pourrait bien vous appeler cette nuit. Le jugement d'Élie était l'appel de Samuel. Votre obéissance peut être la porte de la saison de transformation. Et si vous cherchez à vous entourer d'entrepreneurs engagés et inspirés, rejoignez notre groupe d'études bibliques Rigor Well Business and Bible, les liens en description. À très bientôt pour un nouvel épisode.